Bonjour tout le monde, je suis Fritz Joseph des librairies chrétiennes CLC Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir ici, au sein de CLC, Madame Mireille Mirambeau, qui est à mes côtés. Elle passe de présentation dans le domaine de la littérature chrétienne ici au Québec, car elle est la visionnaire du Salon du livre et des arts chrétiens évangéliques. Bonsoir Mireille. Bonsoir Fitzgerald. Comment allez-vous? Ça va merveilleusement bien. D'accord, je suis content de vous accueillir ici. Moi aussi, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci, bienvenue au CLC. Merci. Donc, Mireille, parlez-nous un peu de vous avant de parler du salon qui nous intéresse ce soir. Bon, moi, je suis Mireille, je suis très active dans la vigne du Seigneur. Au fait, j'avais organisé à un certain moment un déjeuner de prière avec un groupe. Nous avons eu pendant 10 ans des déjeuners de prière ici à Montréal et c'était pour 500 personnes au centre-ville de Montréal, donc c'était à l'hôtel Holiday Inn. Et par la suite, moi je travaille à la radio, je suis bénévole à la station de radio Gospel et ensuite je suis responsable du Salon du livre et des arts chrétiens évangéliques. C'est un mandat donné par Dieu. Waouh, ça c'est grandiose ça. Bon, de toute façon, tu sais que Dieu nous utilise comme il veut. Et en plus de ça, il nous donne les compétences à un certain moment. Amen, amen. D'où est venue l'idée du salon? À part vous nous avez parlé un peu du déjeuner, mais l'idée du salon, c'est venu d'où? Au fait, je donnais des nouvelles à la radio Gospel, des nouvelles internationales. Et je lisais une nouvelle qui s'appelait Lire à vivre. C'était une activité qui venait de se dérouler en Suisse. Et j'ai senti dans mon cœur que je devais vraiment contacter la personne. Donc probablement c'était le Seigneur qui me l'avait donné. Et je me suis dit, bon, il me faut une confirmation. Donc à un certain moment, il y avait un autre animateur qui m'a dit, Mireille, tu sais, tu devrais contacter cette personne. J'ai dit, j'ai ma confirmation. Donc j'ai contacté, il y avait une adresse courriel au bas de l'article. Donc j'ai contacté cette personne, c'était un pasteur suisse. Et il m'a envoyé toutes les informations concernant le salon. Donc je me suis dit, bon, voilà, j'ai les informations. Seigneur, j'ai étudié en gestion de projet à Boston, mais je me suis dit, je n'ai pas les informations concernant un salon de livres chrétiens. Le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais être avec toi, je vais te guider. Donc c'était ça. Je dormais chaque soir avec un petit calepin et puis une lampe de poche. Et puis j'écrivais ce que je ressentais ou bien ce que je recevais comme message de Dieu. Donc, c'est réellement une vision qui est venue de Dieu. Ah oui, parce que sinon, seul là, je n'aurais pas pu réussir. C'est le Seigneur qui donne toutes les informations. C'est le Seigneur qui choisit les thèmes. C'est le Seigneur qui vraiment me donne du monde à côté de moi. Donc, et ensuite, il fait les connexions. Nous sommes à la 7e édition du Salon. Quelle est la particularité de l'événement de cette année? Donc, au fait, Fitzgerald, comme tu le sais, on a eu 4 éditions en présentiel et 2 éditions en virtuel. Et cette année, ça va être une édition hybride. Donc, une partie en virtuel et une partie en présentiel. Ce qui est fort intéressant parce que les personnes qui sont basées en Afrique ou en Europe pourront suivre certaines activités du salon. Et en présentiel, les gens pourront se présenter à l'hôtel Ruby Foos et participer aux activités du salon le 11 juin 2022. Intéressant. Oui. Donc, on peut suivre le salon de partout au monde puisque c'est virtuel. Oui, bien entendu, il y aura certaines sections, ça dépend des acteurs, des conférenciers. S'ils acceptent que leur conférence soit hybride, à ce moment-là, on va pouvoir diffuser à tout le monde, que ce soit en virtuel ou en présentiel. D'accord, d'accord. C'est très intéressant. Maintenant, on aimerait savoir à quoi le public doit s'attendre pour cette édition du salon. On a une programmation riche et variée parce qu'au fait, nous ouvrons le salon le jeudi 9 juin, donc avec une activité d'ouverture et ensuite on aura une conférence également. Le 10 juin, donc dans le vendredi, on va avoir une deuxième conférence, tout ça c'est le virtuel. Et le 11 juin, ça va être la vraie journée où les personnes pourront se présenter à l'hôtel Ruby Foos. Donc depuis dans le matin, on va avoir à peu près une trentaine d'auteurs, 30-32 auteurs.
Et les auteurs seront présents, français et un peu quelques-uns en anglais. Ils pourront, les gens, les acheteurs, ils pourront se présenter et puis ensuite participer, circuler à travers la salle pour pouvoir rencontrer les auteurs, parce que c'est ce qui est intéressant. Le lecteur, le visiteur a la possibilité de poser des questions à l'auteur. C'est quoi ta source d'inspiration? Pourquoi tu as choisi ce titre pour ce livre? Donc poser certaines questions, donc avoir comme un échange. Et ensuite, nous allons avoir parallèlement des activités pour les enfants. Donc, en général, nous avions toujours une garderie pour les enfants, une halte de garderie, ce qui permettait aux parents de pouvoir, pendant 2 heures de temps, visiter le salon. Mais pour cette fois-ci, donc avec la COVID qui vient de se passer, nous allons garder les enfants pendant 4 heures de temps avec des animateurs jeunesse. Donc, ce sont des personnes qui ont l'habitude déjà des enfants. Et ensuite, nous allons avoir des conférences. Donc, il y a Sven Stelemak, qui est très connu. Donc, lui, il va pratiquement parler aux jeunes, parce qu'il va s'adresser aux jeunes. Et ensuite, il va avoir Pasteur Colette Aubé-Rossignol, qui est connue également. Donc, elle aussi, elle va parler le sujet. Au fait, le thème de cette année, c'est rebâtir. Et le pasteur Colette Aubé-Rossignol, elle va parler de rebâtir après l'épreuve. Nous avons une activité spéciale, donc il y a quand même une réflexion autour du thème rebâtir, parce que nous avons le pasteur Storly Michel qui sort d'Haïti. Et ensuite, lui, il va venir couvrir l'événement. Comme vous pouvez voir, la programmation est très chargée, donc je vous invite d'y participer. Mireille, partagez avec nous les informations pour ceux et celles qui voudraient participer dans le salon en présentiel surtout. En présentiel, donc la personne peut pratiquement se présenter à l'hôtel Ruby Fous. Il y a un prix d'admission. Et les enfants de moins de 12 ans ne payent pas. Et bien entendu, s'ils veulent acheter des billets, ils peuvent prendre des billets. Si par exemple la personne veut circuler, rencontrer des auteurs, c'est le moment. L'année dernière, nous avons fait quelque chose qui était très intéressant, le dialogue auteur-lecteur, que nous allons encore avoir cette année. Donc les personnes pourront à distance, quelqu'un qui est en Afrique, parler avec quelqu'un qui est en France. Donc nous allons avoir plusieurs auteurs-lecteurs qui vont se rassembler, qui vont vraiment échanger. Et ensuite, sur notre chaîne YouTube, la personne peut aller et regarder, entrer sur la chaîne YouTube, visionner tout ce qui va se passer. Et au niveau de la page Facebook, et nous avons également notre site Internet. Donc, sur notre site Internet, il y a les personnes, les visiteurs pourront aller dans les kiosques et découvrir les auteurs, les activités, donc un peu tout ce qui va se passer au niveau du salon pratiquement. Donc la page Facebook, c'est le Salon du Livre et des Arts Chrétiens. Salon du Livre chrétien évangélique. Et ensuite, l'activité, c'est de 10h à 18h. D'accord. Donc, le CLC sera présent. Nous invitons tous les abonnés de notre chaîne YouTube, de la page Facebook, Instagram, à participer virtuellement et en personne au Salon du Livre chrétien. Nous serons présents. Beaucoup d'auteurs seront présents. Vous avez déjà entendu parler de la programmation. Donc, nous vous attendons. Les informations sont à l'écran pour vous y rendre et participer, disons, avec nous. Donc, merci beaucoup Mireille. Merci beaucoup Mireille. Le mot de la fin. Oui, donc une nouvelle fois, on vous attend tous. Donc cette programmation, il faut la découvrir parce que c'est une journée de découverte. Vous allez découvrir les auteurs, vous allez découvrir de nouveaux livres et vous allez découvrir des activités vraiment édifiantes. Donc soyez là, soyez au rendez-vous. Et c'est vraiment l'hôtel Ruby Fous, 10h, 18h, le 11 juin. Donc on vous attend. Merci. Merci à vous.